La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Hier, à l'Assemblée nationale, nous avions adopté une loi qu'on appelle la loi portant création de 4 préfectures. En réalité, le problème, ce n'est pas la création des préfectures, mais c'est la manière dont cela s'est passé qui nous a mis dans une situation, je dirais, où il fallait quand même réagir. Parce que pour nous, à l'ANC, la loi est considérée comme le code moral d'une société. L'expression de la sagesse transcendantale qui doit avoir une portée générale et un caractère impersonnel. Mais la loi que nous avions adoptée hier n'a rien de portée générale. Au contraire, c'est une loi basée sur des calculs politiques, avec un objectif qui est de faire en sorte que les élections législatives 2018 puissent venir encore confirmer la mainmise d'une minorité sur la majorité. Et je vais vous expliquer. Cette loi a créé 4 préfectures. Il y a la préfecture de Pendial Ouest qui a pour chef-lieu Naki Ouest, Naki Est. La préfecture de Mo, ça c'est chez moi, parce que je suis un Mola. Et les gens qui sont dans la préfecture de Mo sont des Mola comme moi. C'est tout à fait normal. Il y a la préfecture de Loti. Loti Sud, qui a découpé une partie de Loti. Et la préfecture d'Agogneve. Mais le problème qui s'est posé, c'est que les raisons que le gouvernement a avancées pour créer ces préfectures, les mêmes raisons devraient l'amener à créer d'autres préfectures ailleurs. Et la raison fondamentale, il nous dit, c'est pour rapprocher l'administration de l'administré. C'est-à-dire faire en sorte que les préfets puissent être beaucoup plus proches de la population et les services déconcentrés de l'État un peu partout. Nous disions d'accord. Si il faille créer la préfecture de Naki Ouest, qu'ils ont transformé par la suite à Pendial Ouest, les mêmes raisons voudraient qu'on crée la préfecture de Zion Nord, qui devrait regrouper les cantons de Gapé, Gapé Centre, Gapé Podi, Abelouvé et Gamé. Parce que eux aussi, quand vous prenez les populations qui habitent jusqu'à Voluba, sont très éloignées de chef-lieu. Donc, si il faut rapprocher l'administration de l'administré dans la région de Savane, surtout à Pendial, on devrait aussi penser de la même manière pour la population de Zion Nord. Ensuite, on nous dit que c'est pour réduire la distance qui sépare la population de leur préfecture. Dans ces conditions, on a créé la préfecture de Oti Sud. Mais quand vous prenez le canton de Koumongu, après la création de la préfecture de Oti Sud, dont le chef-lieu est Gando, Koumongu, qui était à 18 km de Mango, est aujourd'hui à plus de 100 km de Gando.
Ça veut dire que la raison fondamentale, c'est de détacher Koumongu de Mango. Parce qu'eux-mêmes, ils savent les calculs qu'ils sont en train de faire. L'objectif, c'est de réduire le pouvoir ou le leadership de la population de Mango par rapport au reste de la préfecture de Loti. Encore moins grave, la population de Agoye-Yévé et la population de Adeti Kopé. On nous dit que la vraie raison, c'est que Adeti Kopé est beaucoup plus intégré à la ville de Lomé et ça devrait faciliter son intégration avec la préfecture d'Agoye-Yévé. Mais nous disons, si l'objectif c'est de réduire la distance et la population de Bakida et la population de Kanyikopé, de Vego et toute cette population-là, est-ce qu'on ne peut pas aussi les rapprocher de l'administration? Mais on nous a dit, le ministre de l'administration nous dit que la population de Bagida est plus proche de Lomé que la population de Agoye-Yévé. Malheureusement pour lui, le député qui est ici est natif d'Agoye et chaque fois, il a travaillé même à la préfecture. Il a travaillé à la préfecture avant d'être député. Voilà comment ceux qui nous dirigent se comportent. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que nous avions constaté que cette loi a un relent régionaliste. Le comportement du ministre nous a prouvé que le calcul était fondé sur des raisons beaucoup plus tribalistes. Parce que, au cours des débats, nous avions appris que le mardi qui a précédé les débats en commission, c'était un vendredi. Le mardi qui a précédé les débats en commission, les cadres de Tendial sont allés voir le ministre dans son bureau avec un document qu'on nous a présenté. Et le document a prouvé qu'il y a eu quand même des choses qu'il faut arranger. Et le ministre leur a demandé de venir faire les propositions à l'Assemblée nationale et il va accepter. Tout ce que les cadres de Tendial ont présenté comme amendement, le ministre a accepté. Mais nous avions fait des amendements. Le député est là, et le vice-président Patrick Lanson et moi-même, nous avions proposé des amendements par rapport à la population des localités de Kanyikopé, de Adamavo, Bagida, Devego, Adepozo. Toute cette population-là, on l'a oublié. Nous n'étions pas d'accord. Ensuite, le député Dra a soulevé la question des populations de Sabado, qui est à plus de 25 km de la préfecture. Alors que Agoye-Yévé est à 12 km de la préfecture, les populations de Sabado et toutes Adjido Gomez, tous Akato, toute cette population a été ignorée. Et nous n'étions pas d'accord. Et j'ai eu le courage de dire au ministre que je suis sidéré parce que votre comportement dénote d'un comportement de tribalisme. Parce que lorsque les cadres du Nord font des amendements, vous les acceptez. Mais vous êtes fermés lorsqu'on fait des propositions qui concernent les préfectures du Sud. Vous êtes fermés. Et j'ai été touché, je l'ai dit à l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que le régime qui nous gouverne ici, tout le fondement de son fonctionnement, c'est basé sur le tribalisme. Regardez tous les concours. Prenez tous les concours de l'ENA. Vous ne pouvez pas réussir dans certains domaines. Par exemple la magistrature, par exemple la diplomatie, par exemple la douane. Vous ne pouvez pas réussir à ce concours si vous n'avez pas un parrain qui est un baron. Vous ne pouvez pas réussir à ce concours. C'est pourquoi vous allez voir que tous les juges, tous ces juges qui sont là, qui dirigent ou qui officient dans ce pays, sont des personnes corrompues parce qu'eux-mêmes, ils ont, avant de réussir à l'ENA, c'est par la corruption. Je suis désolé, je le dis. Je le dis parce que je suis victime. Je suis victime de l'injustice. J'ai été pris
Dans le cadre de l'affaire des incendies de Grand Marché, j'ai été cité par quelqu'un. On nous a amenés dans le bureau du juge. Nous avions fait la confrontation. Mais ce qui a été dit dans le bureau du juge n'a pas été transcrit dans le document final. Je suis déçu. Tout simplement pour mettre quelque chose sur ma tête pour que je ne parle pas. Eh bien, je parle. Je parle. Et comme il l'a dit, nous à l'ANC, nous sommes prêts à la mort. Nous sommes prêts à la mort. Et le professeur Wolou l'a dit. Si vous n'êtes pas prêt à mourir dignement, vous n'allez pas vivre dignement. C'est parce que nous voulons vivre dignement que nous sommes prêts à la mort. Et c'est ce que je vous dis, population d'Adamavon. Réveillez-vous. Patrick Lonsol a dit, la dictature revient au galop. La dictature revient au galop. Et certains collègues nous disent que la force de la dictature, c'est le silence de la population. C'est pour ça que nous vous demandons de vous réveiller. Personne ne viendra se battre à notre place. Personne ne le fera. Mais c'est nous-mêmes. Parce que demain, nos enfants vont nous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre temps? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pour ça, population d'Adamavon, population de Kanikopé, population de Kagomé, réveillez-vous. L'objectif final, je vais vous le dire, puisque je n'ai pas peur de la mort, alors je vous le dis. Si nous nous taisons en 2018, ils vont refaire le découpage. Ils vont faire en sorte que un tiers de la population, c'est-à-dire de Blita jusqu'à 5 ans, ça fait un tiers de la population, sera représentée à l'Assemblée nationale par plus de 50% des députés. Le découpage qu'il est en train de faire, parce qu'il y a une loi non écrite qui veut que chaque préfecture soit représentée par au moins un député et au moins 2 députés. Vous allez voir que si on ne fait rien, on ne dit rien. Puisque c'est l'Assemblée nationale qui détermine la représentation de tous les partis dans les organes de l'État et dans les institutions, vous avez vu comment ils ont procédé pour mettre en place la HAC. Vous allez voir prochainement, ne soyez pas surpris, ils vont prendre toutes les places au niveau de la CNDH. Ils vont nous prendre toutes les places à la CENI. Ils vont nous prendre toutes les places dans le Conseil économique et social. C'est ça leur objectif. C'est-à-dire que faire en sorte que les députés qui vont venir du Nord, pour une population de un tiers de la population, soient représentés par plus de 50% des députés. Alors, peuple togolais, réveillez-vous. Parce que lorsque la loi ne respecte pas les 2 principes que j'ai cités, c'est-à-dire la portée générale et le caractère impersonnel, cette loi est une loi corrompue. Cette loi est une loi corrompue. Et ceux qui nous dirigent sont des corrompus. Ils l'ont prouvé par A plus B. On nous a obligés, il y a de cela 1 an, de voter une loi sur la corruption et les infractions assimilées. Jusqu'à ce jour, la commission n'a pas été mise en place. Nous avions été surpris et désabusés, personnellement, lorsque nous avions rencontré les responsables de la Cour des comptes. On nous a dit, et je vous le dis, répétez-le partout parce que c'est moi qui l'a dit. Aujourd'hui, la Cour des comptes ne peut pas produire un arrêt qui puisse produire des effets de droit. Tout simplement parce que jusqu'à ce jour, le président de la Cour des comptes n'a pas encore prêté serment devant le chef de l'État. Et il faut que celui-ci prête serment devant le chef de l'État pour que les greffiers puissent prêter serment devant lui, pour que la chambre correctionnelle de la Cour des comptes puisse fonctionner. Voilà pourquoi tous ceux qui sont à la tête des sociétés d'État peuvent continuer par voler. Ils peuvent continuer par voler et rien ne va les arriver. Voilà pourquoi on nous empêche de parler. Voilà pourquoi on brûle les marchés et on nous arrête pour dire que c'est nous, parce que nous parlons, parce que nous voyons. Mais il y a une seule chose que Jean-Pierre Fabre nous a dit. Le peuple togolais n'acceptera pas. Alors, c'est à vous. C'est à vous de réagir. C'est à vous de réagir. Je vous remercie.
La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.